Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'installation de quelques add-ons, l'activation plutôt, de quelques add-ons qui sont utiles à notre projet. Donc notre projet, c'est Bobot le robot et on va voir AutoMirror, LoopTool, Rigify et Node Wrangler. On va voir l'installation et l'utilisation succincte, très rapide. Cet atelier va durer 6 minutes. Si vous connaissez déjà très bien ces différents outils, vous pouvez passer à l'atelier suivant. En attendant, bon Blends. Je viens d'installer Blender et donc j'aurai une version qui n'a pas été paramétrée. Je vais aller dans Édition, Préférences et je vais ici déjà changer dans Interface la taille, la résolution de mes caractères. Si vous avez un grand écran, vous pouvez le garder comme ça, mais si vous avez un écran un peu petit, vous pouvez changer ici à 1,15 la taille, la résolution de vos caractères. Je vais maintenant aller dans Add-on ici et je vais ajouter certains add-ons qui sont pour moi indispensables pour modéliser et animer mes personnages. Donc je vais commencer par LoopTool qui permet de modifier l'émaillage. Je vais rajouter Mirror qui nous facilite la création de miroirs et je vais ajouter Rigify ici, on l'active. Et je vais également ajouter Node Wrangler, ici. Ok, donc maintenant, lorsque nous allons ici appuyer sur la touche N, on aura sur notre droite des nouvelles options qui seront affichées. Dans Edit, ici, vous aurez AutoMirror, qui nous permet de faire un miroir sur l'axe des X, le positif étant ici. Le miroir va renvoyer vers le négatif. Ici, c'est l'axe plus, ici, c'est l'axe moins, ici, c'est l'axe plus, ici, c'est l'axe moins. Et donc là, ça vous permet de faire des miroirs. Par exemple, si vous voulez miroiter du Z positif vers le Z négatif, vous ne changez pas ici et vous faites AutoMirror. Maintenant, toutes les modifications que vous ferez ici, dans un sens et dans l'autre sens, seront en miroir. De quoi modéliser des vaisseaux spatiaux assez facilement. Et vous voyez l'intérêt de cette option. Je vais pousser mon objet sur le côté. Une autre option qui est très intéressante, j'ajoute un cube, encore une fois, c'est le LoopTool. Alors LoopTool, il va venir uniquement lorsque vous passez en mode édition. En mode édition, comme ça, là, vous avez des options en plus. Alors elles sont très intéressantes, je ne les connais pas toutes, je ne les ai pas toutes explorées, mais vous allez voir que par exemple, pour créer Shift D ici, un passage, alors je vais tourner cette pièce un petit peu sur le côté, pour créer un passage entre cette pièce-là et celle-là, on a l'outil Bridge, et tout en bas ici, on a le nombre de segments, et ici, la puissance de notre pont, le bridge c'est un pont, hein, la puissance de notre pont pour passer de cet objet à celui-là. C'est hyper intéressant, surtout que vous pouvez également, par exemple, je vais vous montrer, je vais agrandir ce plane, je fais CTRL R ici pour le couper un certain nombre de fois. Je vais le dupliquer ici, G, Z, et je vais ici lui demander par exemple de faire un cercle. Vous voyez que c'est vraiment pratique. Je sélectionne par exemple cette face-là et je vais lui faire par exemple maintenant un bridge en passant d'un carré à un cercle. Ce sont des opérations qui sont délicates à faire à la main et là vous avez des options qui sont très très pratiques. Une autre option qui est vraiment intéressante, c'est en mode objet, je vais ajouter maintenant avec Rigify, je vais ajouter par exemple un humain. L'humain par défaut fait, je pense, 2 mètres. Voilà. Quand vous créez un rig avec Rigify, par défaut, ce n'est pas un rig ici que vous avez, mais un méta-rig qui vous permet de positionner vos os par rapport à la taille de votre personnage. Donc là, par exemple, je vais juste espacer les bras et juste les grandir pour que vous voyez. Vous allez maintenant tout en bas ici,
On peut faire un up face pour upgrader le visage parce qu'ils ont changé certaines choses dedans. Et on peut faire un générer le rig. Ce rig là, il est très complexe et il permet de faire des opérations d'animation qui sont vraiment intéressantes. Je vais cacher le MetaRig qui a créé notre rig. Et je vais de nouveau sur notre armature ici qui est créée, qui est vraiment là maintenant, qui est adaptée déjà comme moi j'avais changé la taille des bras et qui possède des fonctions ici dans le panneau N à item ici, qui possède des options très pratiques pour faire de l'animation. Par exemple, on peut passer d'un mode forward à un mode inverse ici, où vous voyez par exemple le bras ici qui reste accroché. Si vous avez un poteau de bus, par exemple, il tient ici, vous voyez, le poteau. Si je prends par exemple ce bras-là et que je le mets, lui, en forward, le bras suit le corps et celui-là reste accroché au poteau. Vraiment, les options de Rigify vous permettront de gagner beaucoup de temps. Et pour finir, Node Wrangler qui nous permet d'ajouter de façon automatique des nodes qui nous facilitent la construction et la réalisation de nos matériaux. Par exemple ici, avec CTRL-T, on a toute une suite de nodes qui nous permettent de texturer assez facilement. J'aborderai Node Wrangler plus précisément sur la partie qui concerne le texturing et la création de nos matériaux. Pour l'instant, on va sauvegarder nos préférences et on se retrouve tout de suite après pour commencer la modélisation du gabarit. A tout de suite.